Les gens s'imaginent des dingueries quand on débarque au Pakistan, mais le premier truc que je vois après la frontière, c'est des gens qui jouent au badminton. Mais je crois que c'est un pays où ils sont très fans de badminton. Et de cricket aussi, mais ça, vous le saviez déjà. This is my friend. Je suis avec Amir et Zouheb, deux Pashtuns, qui vivent près de Lahore. Pashtun Zindabad. Et leur boulot, c'est d'acheter donc plein de sacs pour 5 roupies le kilo. Et ils récupèrent les fermetures éclairs pour revendre à un ferrailleur à 300 roupies pakistanaises le kilo. C'est assez fou comme job. Voilà, on découvre et ils sont trop accueillants. Voilà, c'est génial. My brother. My brother. On est dans une boucherie, père et fils, father and son. Et là on est en train de découper des têtes de mouton. Au Pakistan, le sport de prédilection, c'est le cricket. Et je vais pas rester ici trop longtemps, parce que j'ai plus de chances de me faire exploser la tête par une balle de cricket en vol que par une bombe. Alors toujours à Lahore, je fais la queue pour aller changer de l'argent et on est devant un bureau de change. What is your name? Abrasha. Avec Abrasha. Et voilà, et c'est très bien sécurisé, il y a 3 hommes armés qui protègent le bureau de change dans lequel on s'apprête à entrer. अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे भैया हमारे सामने आए हुए हैं हम ये फ्रांस से आए हैं पाकिस्तान के ओके Alors je suis dans un petit cantonnement de l'armée pakistanaise où ils m'ont gentiment accueilli. Donc là j'attends sur un lit le repas qu'ils m'apportent. C'est complètement lunaire mais une expérience très drôle. Alors je me suis fait embarquer de force par la police et maintenant ils veulent me mettre dans un bus. Donc ils demandent à tous les bus s'il n'y en a pas un qui veut m'embarquer gratos. Voilà, on est au Pakistan à l'arrêt de bus. Adieu Islamabad, je quitte une maison où j'ai été accueilli comme un petit-fils par cette gentille dame et je m'en vais vers les montagnes. Goodbye, thank you so much. Shukriya. Madame Azam que vous venez de voir, c'est en fait la mère de Tahira qui est elle-même la mère d'un ami d'une amie. Et Tahira elle-même est partie en voyage, donc je me suis retrouvé avec la grand-mère qui ne parle presque pas anglais, mais c'est fou en fait tout ce qu'on a pu se communiquer par les gestes, par les regards, les sourires, les expressions, et quand même les 2-3 mots d'anglais qu'elle m'a sortis, et mes 2-3 mots d'ourdou. C'était une expérience assez folle. Je suis toujours mais halluciné par la gentillesse de l'accueil au Pakistan. On est dans la banlieue d'Islamabad et je suis au milieu de tout le monde avec mon ami Jinan Khan qui m'a pris en stop sur son tuk-tuk, trop sympa, et qui m'a invité à prendre un chai. Je suis à Taxila avec un inconnu qui regarde la caméra, qui est très attiré par la caméra. On attire facilement les regards ici. Salam alaikum. Shamza, Shazman et Aves viennent de m'embarquer dans leur camion
et ils ont envie de me marier avec des femmes qui sont sur la route là. On s'apprête à gravir les montagnes du Karakoram où se trouve notamment le K2 qui est le deuxième sommet le plus haut au monde. Voilà, on va voir si j'ai la force pour le gravir. Non, en vrai j'aurais pas le temps mais sinon ça aurait été avec plaisir. Je ne sais pas si on peut s'en rendre compte sur les vidéos. On est au bord du précipice sur la Karakoram Highway et où notre ami qui conduisait le super Magic Bus dans lequel on était faisait des embardées de malades à chaque virage. Et là, on a crevé et j'ai bien cru voir ma dernière heure arriver. Bon, ils n'ont pas de cric donc pas évident pour changer la roue. Pour la énième fois, je suis arrêté par les Pakistanais sur la route de Gilgit et je suis actuellement avec Haris, Hussein et Elias qui m'ont apporté un très gentil petit déjeuner alors que je suis dans leur bureau pour un interrogatoire. You want to say something? Yes. You don't want to speak in Urdu? Urdu? Yes? Yes. You can say hello. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du Formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Le Karakoram est aussi appelé le troisième pôle à cause de tous ces glaciers. Et si comme moi, vous en aviez jamais vu avant, en voici un bel exemple. C'est canon. Je pense pas que ça rendra aussi bien en vidéo qu'en vrai. Donc je vous laisse, je vais en profiter avec plaisir. En voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Enfin, après des heures d'ascension, j'arrive enfin au camp de base du Rakaposhi. Bon, il faut savoir qu'on est en plein hiver, en décembre, et que la montagne qui nous domine là, elle fait presque 8000 mètres. Donc ça n'a pas été une partie de plaisir pour arriver là. J'en ai pris plein la vue, je suis content, et maintenant, il faut que je redescende sain et sauf. Allez, tchuss! Sûr que les montagnes sont belles, sûr qu'il y a des vallées, et les enfants sautent sur les mines, sûr dans une autre vallée, sûr que les poissons ont froid à se traîner là dans la mer, sûr que j'ai encore en moi comme un goût avalé de travers. Je suis en train de grimper jusqu'au lac de Rama sur les pentes du Nanga Parbat.
Et l'avantage de faire ça en hiver, c'est que bien souvent les checkpoints de police sont fermés. Donc on peut juste avancer. I don't know what you've been told, but time is running out, so spend it like it's gold. I'm living like I'm not. On est dans les montagnes du Gilgit-Baltistan. Et ce gentil monsieur m'accueille pour le thé. Astor. Astor. Rama. À Rama. Ah, Rama. Bienvenue à Rama. Astor. Voilà, Ah, sur la commune d'Astor. this is Et donc là on rentre dans la maison pour aller prendre le thé. Sokop. Avec Hello. mon ami Faizan. Faizan Astori. Et donc c'est là qu'on fait le thé. Voilà. Et on s'assoit sur des super sacs. Et les chèvres, enfin les moutons pardon, sont curieux. Hop. Et là on a une belle vue avec en toile de fond le Nanga Parbat, la montagne tueuse, plus de 8000 mètres. Et encore des moutons. C'est yak. Yes. Je crois que c'est un croisement entre une vache et un yak. Yes. Voilà. Devant une montagne magnifique. Sur la Karakoram Highway. Avec Adam Khan et Zahir qui est au téléphone. Alors qu'on s'approche du précipice au bord de la vallée de l'Indus.